Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un petit test très simple, gratuit, en anglais, très rapide. En fait, c'est comment vous dites je le connais depuis 4 ans en anglais. Comment est-ce que vous dites ça? Pensez-y. Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont répondre I know him since 4 years. Ok? En fait, c'est pas bon du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, en fait, quand on dit depuis en anglais, il y a deux mots qu'on utilise. Je vais vous expliquer. Le premier mot, c'est since. Effectivement, si on parle d'une date, si on dit je le connais depuis 2010, on va dire since 2010. Ok? Si on dit, si pour utiliser depuis, si on utilise une durée, là, il ne faut pas utiliser since, il faut utiliser for. Donc on va dire for 4 years. Ok? Si, ça fait 4 ans. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc on ne dit pas I know him since 4 years. On va dire à la limite, parce qu'en fait, ce n'est pas correct, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une deuxième erreur dans cette phrase. On va dire I know him for 4 years. Ok? La deuxième erreur, c'est quoi? Le truc, c'est que, en fait, quand on parle d'une action qui s'étend dans la durée depuis le passé jusqu'à maintenant, on va utiliser le present perfect. En fait, c'est un temps qui n'est pas très compliqué. En fait, c'est très facile à comprendre quand on a compris un petit peu quand est-ce que ça s'utilise, puisque typiquement, il y a des cas types. Et typiquement, cette phrase qui dit voilà, je le connais, donc je le connais depuis le passé et ça se continue aujourd'hui, là, il faut utiliser le present perfect. Donc, on ne va pas dire I know him for 4 years, ok? Je le connais depuis 4 ans, au présent, I know him. On va dire I've known him for 4 years, ok? I have known him, ok? Donc le présent perfect, c'est en fait, on utilise l'auxiliaire to have plus le participe passé. Donc le participe passé de to know, c'est known. Donc on va dire I have known him for 4 years. Alors je prononce de la même manière for pour et for 4. Je pense qu'il y a une légère différenciation quand on est un anglophone. Je ne suis pas professeur d'anglais, j'ai appris l'anglais tout seul. Et voilà, je l'explique toujours et ça me permet de parler avec n'importe qui en anglais, donc il n'y a pas de souci, mais je pense que je ne dois pas le prononcer parfaitement. Voilà, donc pour vous expliquer, c'est hyper important. Le present perfect, alors moi il y a un exemple que j'aime bien, qui est très simple, pour que vous compreniez bien la différence. C'est par exemple si je dis I lost my keys, ok? Ça veut dire j'ai perdu mes clés. Mais sous-entendu, je les ai perdues. I lost my keys, je sais pas, I lost my keys on Friday and on Saturday I found them. J'ai perdu mes clés vendredi, pardon, et samedi je les ai retrouvées. Donc comme l'action, si vous voulez, d'avoir perdu ses clés, elle est délimitée dans le temps. Vous voyez, c'est un point comme ça, d'accord, dans le passé. C'est pas une action qui dure. Et on utilise le passé simple, donc I lost my keys. Okay? Donc pour vous expliquer justement l'avantage du present perfect, si c'était une action qui durait dans le temps et qui continuait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire j'ai perdu mes clés et je ne les ai pas retrouvées, on dirait, vous l'avez compris, on utiliserait le present perfect et donc on dirait I've lost my keys. Okay? Donc I've lost, c'est I have lost. Mais voilà, pour aller plus vite, on mange en fait le HA et on met une apostrophe, on dit I've lost my keys. Donc voilà, I've lost my keys on Friday. La personne qui entend ça comprend que la personne qui dit ça n'a toujours pas retrouvé ses clés. Elle a perdu ses clés, elle ne les a pas retrouvées. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une nuance, mais c'est une nuance qui apporte du sens, c'est une nuance qui apporte de la valeur. Donc voilà, donc retenez bien ça. Ça c'est voilà, c'est de l'anglais de base. Si vous dites I know him since 4 years, c'est très mauvais. Il faut dire I've known him for 4 years. Ok? Donc, je le connais. Present perfect. I've known him for 4 years. Je le connais depuis 4 ans. Voilà. Je le connais pendant 4 ans. C'est du mauvais français, désolé. Je m'embrouille les pinceaux entre le français et l'anglais. Voilà, écoutez, si ces conseils vous ont aidé, inscrivez-vous pour recevoir gratuitement mes conseils chaque semaine par email. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire en dessous de cette vidéo. À très bientôt. See you soon.